Casto, enfin moi j'avais pas de diplôme, j'envoyais des CV partout. J'en envoyais peut-être 200 Ah ouais? ou 250 et j'étais reçu absolument nulle part. Mais non. Xerox font partie peut-être des seules boîtes qui m'ont laissé la chance juste de faire un entretien d'embauche. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Maxime Paris, fondateur de MyBizDev. Donc il vous expliquera tout ce que c'est MyBizDev. Déjà, Maxime, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi Mel. Yes, on est dans les locaux ici de Red Start, c'est ça? Ouais, c'est mon incubateur Red Start. Ok, parfait. Donc moi j'ai toujours une question, tu sais, avant de commencer, avant que les gens connaissent un peu ton parcours et même ce que c'est MyBizDev. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote personnelle ou de ton équipe, peu importe? Ouais, je peux t'en raconter 1000, il faut que je sélectionne la meilleure, Ouais, du coup tu il mets faut la que tu pression. sélectionnes la meilleure. Ben, limite pour anecdote, la première qui me viendra à l'esprit, vu qu'on va parler sur mon BizDev après, ça serait mon premier entretien d'embauche. Ah bah tiens, J'avais 19 ans, tu sais, moi j'ai commencé à 19 ans, j'étais à Montpellier, je suis rentré chez Xerox. Ouais. Et chez Xerox, pour rentrer chez eux, ils te passent en gros leur argumentaire, il fait 30 pages, il apprend par cœur. Ouais, pour les gens qui ne savent pas Xerox, du coup, ils font quoi? Xerox, c'est de la vente de copieurs. Ouais, c'est en ça. entreprise et c'est une école qui est réputée pour former des bons vendeurs. Et donc du coup, tu passes 30 pages d'argumentaire que tu apprends tout le week-end. Et quand tu viens lundi, si tu le connais, tu as le droit de pouvoir commencer à travailler et de commencer à prospecter. Donc bref, moi j'arrivais lundi, je connaissais mon truc pas trop mal. Et j'avais ma voisine, une jeune femme qui avait la trentaine d'années, elle le connaissait par cœur à la virgule près. Ah ouais? À la virgule près, mais elle était vraiment extrêmement stressée, tu vois. Puis bref, elle fait son petit truc, elle me récite, on s'entraîne. Elle rentre dans le bureau, elle avait, tu sais, des grands colliers de perles. Là. Ouais, Et dès qu'elle rentre dans le bureau, je sais pas, elle s'est accrochée à une planche. Le collier a craqué, il y avait des perles partout, elle avait fait tomber les cafés, elle était passée mais, en première dans son truc. ouais. Et du coup, elle n'a pas réussi. Ah. Et vu qu'elle s'est fait sortir, moi je suis passé et puis j'ai pu avoir ma chance du coup. Ah super, du coup, comme quoi on dit souvent, ça joue à un fil près, quoi. Un collier de perles. Exactement. Ok, top Max. Du coup, si tu, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours justement? Donc là, on sait que tu as travaillé dans un grand groupe. Qu'est-ce qui t'a peut-être amené à aussi vouloir entreprendre? Moi, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu rapidement, en tout cas, sur ton parcours. Ouais, ok. Moi, j'ai commencé à bosser, c'était après le lycée. J'ai passé mon lycée, j'avais pas eu mon bac. J'ai commencé à bosser rapidement à l'usine, mais j'avais vu que je m'ennuyais un petit peu. J'ai commencé après à Castorama. D'accord, ok. J'étais dans l'allée 26, rouleau, pinceau, papier à poncer, 28, droguerie, produits ménagers. J'ai passé une petite année avec mon tire-palle là-dedans, et puis au bout d'un an, là, je me suis dit j'avais envie de changer, c'était en 2008. Et tu faisais quoi du coup à Castorama? J'étais vendeur de rayon, quoi, magasinier, vendeur de rayon, on tire des palettes, on fait des mises en place dans les magasins, et puis on a nos petites allées là, tu vois. Ouais. Au bout d'une petite année, je suis parti de chez Casto parce que j'avais envie de voir autre chose et j'ai postulé un petit peu partout. Et j'étais tombé chez Xerox, du coup, même un petit peu par hasard. C'était les premiers qui m'avaient répondu, etc., et puis qui m'avaient fait commencer à travailler. Et là, le commercial, ça a tout de suite été la passion pour moi de faire du sales. C'est vrai? Bah, oui, ouais. Parce que souvent, justement, les personnes ne s'orientent pas trop vers la vente, ça fait un peu peur, etc. Comment ça se fait que toi, tu aies cette passion-là, justement? Ça vient d'où? Je pense que j'ai eu de la chance chez Xerox déjà d'avoir un bon manager qui m'a peut-être appris la passion du métier. Mais c'est surtout qu'à l'époque de Casto, moi, j'avais pas de diplôme, j'envoyais des CV partout. J'en envoyais peut-être 200 ou 250 et j'étais reçu absolument nulle part. Mais non. Xerox font partie peut-être des seules boîtes qui m'ont laissé la chance juste de faire un entretien d'embauche et de pouvoir commencer à travailler. C'était juste des fins de nous recevoir partout. Sauf pour faire vendeur à Carrefour ou vendeur boutique, tu vois, et je voulais faire autre chose. Ok, comment tu l'as ressenti justement le fait que personne ne te répondait? Sans aucune émotion, sans froid. On a dit, on fait du volume. Peut-être que j'avais déjà un petit peu les soft skills de la prospection. Tu t'es pas dit, ça t'a pas découragé en fait? Non, au contraire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes même qui cherchent un boulot. Il y a un moment où il faut se détacher de toutes ces choses-là. Je me suis dit, c'est pas de ma faute s'ils ne me reçoivent pas, mais comment rentrer en contact avec eux? C'était ça un petit peu l'idée, de manière agile. Ok. Et du coup, par rapport à ton expérience justement dans la vente, est-ce que tu peux nous parler un peu de des moments que tu as pu avoir au sein de Xerox ou non? Comment finalement tu as eu cette formation-là et qu'est-ce que tu as appris en fait au fil du temps? Bien sûr, déjà Xerox, pour cette première expérience, tu apprends beaucoup à prospecter avant. C'est vraiment la technique de vente pure. Parce que vendre des copieurs, c'est quand même la chose la moins sexy au monde. Ouais, exactement. Donc on travaille beaucoup les méthodes de vente. J'ai fait 2 ans chez eux. C'est des rythmes qui sont très durs. C'est des écoles où ils sont très formateurs, mais par contre, ils ont aussi une politique RH qui est très dure. Du genre, tous les lundis, les 10 derniers sont virés et tous les lundis, ils rentrent 10 mecs. Et donc, ça roule et ça roule. Ça, c'est un petit peu l'idée. Je suis parti au bout de 2 ans. J'avais envie d'avoir un peu une autre facette par rapport à mon métier. Et là, j'étais rentré chez Mars Chocolat. D'accord, ok. Tu sais, Mars, Twix, Snickers. Je m'occupais des gros hypermarchés dans les Yvelines.
Et là, vraiment, du coup, c'est que de la gestion de portefeuille client. Eux sont très bons pour tout ce qui est organisation, agenda, KPI. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Donc, tu as pu développer peut-être d'autres compétences que tu n'avais pas forcément développées chez Xerox? Ouais, c'est complètement l'inverse. Tu vois, Xerox, c'est de la technique de vente. Mars, c'est de l'organisation, c'est de l'agenda, c'est de l'opérationnel. Et donc, du coup, ça m'a donné un profil, je pense, un peu complet sur le sales. Et après, j'étais parti en grand compte chez Companeo. On vendait du lead. Donc là, commercial grand compte. Tu vois. D'accord. Donc, c'est vrai que dans tout ton parcours, en tout cas, on voit qu'il y a quand même une cohérence vu que tu as fait vraiment. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, j'en ai marre de la vente, j'ai envie de faire autre chose? Jamais. Aussi, en fait, mais franchement, plein de fois, tu sais, surtout même chez Xerox ou Mars, il y a des moments où la vente, c'est des hauts et des bas. Bah ouais, c'est ça. C'est l'ascenseur émotionnel. Tu signes un contrat, tu es content. Après, pendant 2-3 semaines, c'est un petit peu plus dur et tu te remets en question et tu te dis, bon, bah, j'en ai marre, tout le monde recommence à zéro, il faut toujours taper dedans, je vais faire du marketing. Ok. À un moment, tu t'es dit ça? J'ai envie de faire du marketing? Je sais pas, je pense une dizaine de fois dans ma carrière. Comme beaucoup même de Français, le marketing, c'est la voie royale, tu vois. Exact. Puis après, je les regardais au marketing dans le bureau et je me disais, ils ont quand même l'air de se faire chier toute la journée assis sur leur chaise là. Et puis je me disais, bon, non, je vais repartir dans mon bureau de vendeur. Ok. D'accord. Et du coup, dans tout ça, l'entrepreneuriat, c'est arrivé comment? Ton envie d'entreprendre finalement, parce que tu as fait que des grands groupes? Ouais. Bah, en fait, j'ai toujours, je pense, voulu monter une boîte. Depuis toujours. Tu sais, moi, j'ai participé au tout premier Startup Weekend. C'était à Toulouse, le premier en province, quand j'avais 20 ans. J'ai toujours suivi l'actualité. Et je pense, des fois, c'est un peu comme les femmes. Des fois, elles se lèvent un matin, elles veulent avoir un enfant. Je sais pas, je me suis levé un matin et je me sentais prêt. Je me sentais prêt, pourquoi? Parce qu'après Companeo, j'avais mis un peu d'argent de côté. En bossant chez eux, j'avais pu avoir un réseau de personnes qui faisaient autre chose que du sales, du marketing ou du web pour m'aider au démarrage. Et puis, je me suis dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Ouais. Ok, parce que souvent, justement, tout le monde cherche un peu le déclic ou se dit, voilà, j'ai envie d'avoir cette idée, justement, les personnes qui travaillent dans des grands groupes et ça veut pas vraiment quand sauter le pas, tu vois. Et toi, comment c'est arrivé le moment en fait, vraiment vraiment ça, je me suis dit, maintenant je suis prêt, je me sens bien. J'ai toujours voulu le faire, mais pendant 4-5 ans, je me sentais pas prêt. Je lisais des bouquins, je travaillais à côté, plein de petites choses. Un jour, je me suis dit, bon allez, c'est go, je suis chaud là, je suis prêt. D'accord. Et donc, ta première idée, est-ce que c'était MyBizDev du coup Non, j'avais monté une boîte, moi, Ecobill.fr. On faisait du courtage en énergie, télécom et assurance auprès des TPE. Donc j'avais fait des deals avec des Orange, SFR, AXA, April. Enfin, il y avait une cinquantaine de gros brokers comme ça. Et on réduisait les factures des petites boîtes. Ça, c'est une boîte que j'avais fait pendant 2 ans quasiment. D'accord. Et pourquoi dans le courtage du coup Le courtage, pourquoi? En fait, c'est quand tu vends des réductions de factures, tu vends ce qu'on appelle un delta négatif. Moi, je cherchais la chose la plus facile à vendre parce que déjà à cette époque-là, j'avais envie de faire des armées de vendeurs. Et donc, je m'étais dit, tiens, réduction de facture, on va vendre une diminution, si tu veux, sur la propale, moins X% par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Et je me suis dit, grâce à un produit simple comme ça, je vais pouvoir monter des armées de business. Et ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. Non. En fait, c'était pas si facile que ça. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Et j'ai perdu pas mal de temps. Et au bout de 12 ans, j'ai décidé d'arrêter tout simplement l'activité. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris justement par rapport aux difficultés que tu as pu avoir ou les erreurs justement que tu as pu commettre? Tu sais, franchement, les erreurs, des fois, on y réfléchit. Mais je pense qu'il n'y a pas une erreur qui coûte ta boîte. Moi, des fois, je réfléchis où pour qu'une boîte avance, une start-up, il faut prendre un maximum de décisions le plus rapidement possible. Si tu n'as pas de problème, c'est que tu ne prends pas de décision, c'est que c'est pas bon. Ça, c'est le postulat de base. Et après, dans ces décisions-là, c'est un peu comme la balance. Il faut que tu en prennes plus de bonnes que de mauvaises. Si tu en prends plus de mauvaises que de bonnes, tu perds beaucoup de temps. Tu vois, c'est une sorte de curseur. C'est joueur. Là, j'ai fait plus de mauvaises que de bonnes. Et au bout d'un moment, c'est compliqué. Chaque erreur te coûte 2 semaines, tu vois. Quand on fait 10, c'est 2 semaines x 10, ça fait... Je ne vais pas m'engager à faire des maths devant la caméra, ça va se retourner contre moi après. Ok, mais du coup, après Ecobill, est-ce que tu t'es dit à un moment que tu voulais plus retourner dans un grand groupe, justement? Parce que peut-être tu t'es dit, non, finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi. Non, jamais. Je pouvais pas. Déjà, j'ai passé, je pense, 6 mois. Ma famille, c'est des commerçants, ils ont un restaurateur. J'ai passé 6 mois à faire serveur, chef de rang, chef de salle. Auprès de ta famille, du coup? Ouais, c'est ça, chez ma sœur. Ça m'a fait du bien parce que c'est des tâches qui sont hyper chronophages et j'en avais marre de réfléchir. Tu sais, les 2 ans, je pense que les 6 derniers mois, j'étais un peu en burn-out. Enfin, burn-out entre guillemets, tu vois, j'en avais marre. Il fallait que je fasse autre chose. Il fallait que je rembourse mes dettes aussi. Ah ouais, il faut rembourser ses dettes. Ouais, parce que tu avais accumulé des dettes du coup. Attends, vu que c'est des boîtes de service, tu vois, donc on n'y engage pas beaucoup d'argent, mais il y a quand même quelques milliers d'euros à mettre de côté si tu veux, quoi. Moi, j'avais fait serveur 6 mois, j'étais revenu sur Paris et moi, je m'étais mis en business freelance. Parce que justement, je me cherchais, il était hors de question que j'aille bosser pour un grand groupe. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été phobique de leur plan de carrière sur 3-4 ans, tu vois. Ouais, ça t'intéressait pas plus que ça, quoi. Les grands groupes, je sais pas, j'ai l'impression que je vois pas la fin du tunnel. Ouais, exact. Je vois pas la lumière, tu sais, de loin, et je me dis, mais en fait, le tunnel, il est toujours aussi loin. Ouais. Et même quand j'étais chez Mars, je m'en souviens, le jour de l'embauche, on m'avait dit, mais Max, il y a 14 zones. Toi, tu commences demain, tu seras zone 13.
Et si tu travailles bien en 3 ans, tu peux être zone 12. Et même à l'entretien, j'ai travaillé chez eux, quand j'ai entendu cette phrase-là, je savais que j'allais pas rester. D'accord, ok. Tu vois, j'avais même pas commencé, je savais que j'allais pas rester, donc j'ai fait quand même de belles années. D'accord. Et donc du coup, je m'étais mis BizDev en freelance et cool. je suis resté dans les startups, un monde que j'aimais beaucoup et qui me passionne et dans lequel je me sens à l'aise. Et en fait, c'est même la genèse de MyBizDev au final. Mes premiers clients m'ont dit, Max, il faut que tu nous fasses des BizDev plus juniors. Ok. Donc on envoie du bois, il faut que ça accélère. Même ils m'avaient dit ça, et je leur avais dit, non les gars. Je leur ai dit, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de refaire une boîte, tu vois. Et puis, t'as eu peut-être, Ecobill qui est revenu. C'est là, je viens de revenir là sur Paris, laissez-moi un peu tout ça, là, il faut que... Et puis je suis rentré chez moi le soir et ils m'ont mis en fait la petite graine dans le crâne. Ouais, c'est ça. Je me suis réveillé le matin et je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter les BizDev en fait, qui ne tente rien. Bah, c'est vrai en fait. Comme ça, t'auras pas de regrets. C'était, tiens, on va essayer de faire quelques... C'est ce que je sais faire, moi, si je veux recruter, former, faire des BizDev. Ça a toujours été mon savoir-faire depuis des années, tu vois. Et vendre des produits, et donc on a essayé de le faire. Et puis en un an, maintenant, on est 32. D'accord, du coup, justement, Max, si tu peux nous dire un peu, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que MyBizDev? Voilà. MyBizDev, en fait, nous, on travaille sur le marché du recrutement des commerciaux. Tu vois, ce que je veux, moi, c'est les meilleurs business développeurs pour les meilleures startups. Yes. Et si tu regardes un petit peu le process de recrutement traditionnel, c'est pas toujours facile quand t'es patron parce que faut avoir le temps, faut avoir les compétences, tu les as pas toujours. Il y en a même beaucoup, ils ont même pas envie de les avoir, c'est pas leur métier, si tu veux, le recrutement. Et les cabinets, eux, ont une méthode qui est très centrée sur l'entretien d'embauche. On fait 1, 2, 3, 4, 5 entretiens, tu vois. Et moi, une fois, j'ai un de mes clients, il m'a dit, mais Max, comment on recrute des bons BizDev? Et je lui ai dit, mais Greg, mais ça fait 12 ans que je suis BizDev. Je lui ai dit, j'en sais rien. Exact. Je lui ai dit, le mec, s'il regarde un peu ta boîte, tout ça, et s'il est naturellement bien formé, il va te dire ce que tu veux entendre. Je lui ai dit, ce truc-là, ça marche pas. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, moi, j'ai envie de les tester sur des projets concrets. Tu sais, prendre un rendez-vous au téléphone, tu es un sales, ok, viens au bureau, je te passe un téléphone, un projet, prends un rendez-vous. Et ça a commencé un petit peu comme ça, tu vois, avec des cas pratiques. Et du coup, on a même créé un parcours qui s'appelle, tu sais, le fameux Darwin. C'est la sélection naturelle. Donc, c'est un parcours aujourd'hui chez nous qui dure maintenant 5 jours, où il y a 10 épreuves et où les commerciaux viennent au bureau tous les lundis, ils ont un projet et ils avancent de programme en programme. Tu vois, lundi après-midi, c'est chasse grand compte. Il faut en chasser 50 en utilisant des mails scrappers, faire des listes, etc. Le mardi, c'est prise de rendez-vous téléphonique. Il faut prendre 5 rendez-vous. Mercredi matin, c'est closing, etc. Et puis, on avance de module en module. À la fin de ce parcours, moi, je peux dire, tiens, lui, il est bon dans ça, il irait bien là-bas. Lui, il est plutôt bon sur telle ou telle chose, il irait bien dans cette boîte-là. Et donc, du coup, ceux qui survivent au Darwin. Ceux qui survivent au Darwin. Ceux qui survivent au Darwin. C'est les meilleurs. Du coup, c'est les meilleurs et ils peuvent rentrer sur notre plateforme mybizdev.io où là, on va les mettre en matching avec des clients, tout simplement. Tu vois. D'accord. Et du coup, c'est quoi un peu les challenges que tu as aujourd'hui actuellement par rapport à MyBizDev? Tu vois, que tu voudrais partager un peu avec nous, les galères que tu as pu avoir? Ouais, c'est une bonne question ça. Des galères, je pense qu'il y en a toujours, mais oui, non, c'est positif. C'est même par rapport aux décisions. Souvent, je dis, mais si tu n'as pas de problème, en fait, c'est que ça avance pas, tu es obligé d'en avoir. Limite, il faut aller les chercher. D'accord. Pour aller devant, là, le gros challenge qu'on a, c'est que notre équipe interne, elle est passée de 2 à 5, là, je pense, en un mois et demi. Donc 5 personnes qui bossent avec toi full-time? Ouais, full-time. Ok. Ouais, pour MyBizDev, du coup. Et là, le gros challenge, ça va être de faire des nouvelles embauches, l'intégration des nouveaux collaborateurs. Et notre challenge un peu du quotidien, c'est avoir les meilleurs BizDev. Et du coup, est-ce que tu as, là, justement, ici en France actuellement, ou à Paris, je veux dire, tu as du mal à recruter des BizDev ou est-ce que ça va et les gens sont plutôt friands de ce poste ou pas trop? Ouais, bien sûr. Le BizDev, je pense, ça fait 10 ans que c'est plein emploi. Il y a énormément de monde qui veut les BizDev. Mais ce métier est tellement différent des fois d'une boîte à l'autre. Tu vois, mais moi, chez Xerox, c'était pas du tout pareil que chez Mars. Et pourtant, c'était en soi BizDev les deux. Et l'idée, c'est de pouvoir déjà leur montrer ce métier. Ça sert aussi à ça, en fait, au Darwin, c'est que tu as plein de gens qui idolâtrent, je sais pas pourquoi, le BizDev, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc déjà, c'est de les éduquer, les mettre sur des projets concrets, certifier leurs compétences. Et même eux, en fait, c'est dans la réciprocité. Ils se disent, tiens, ce métier-là, j'ai envie de le faire ou j'ai pas envie de le faire. Notamment pour même des jeunes diplômés qui veulent faire du marketing. Marketing, il n'y a pas de boulot, donc ils se disent, tiens, je vais peut-être faire du BizDev. D'accord, ok. Filtré, tu vois, moi, j'ai peut-être 30% de mes candidats, c'est des écoles de commerce. À côté de ça, j'ai d'autres type de personnes, c'est peut-être des sales, des commerciaux purs. Et eux, ils ont du mal à rentrer dans les startups, vu que c'est pas leur univers à la base. Tu vois, ils rentrent dans ce parcours-là. Et donc, on a aussi un certain volume de candidats comme ça. Après, oui et non, dur, tu sais, on reçoit 200-300 CV semaine. Donc, il y a plein de gens qui veulent être BizDev. L'idée, c'est que la fin du funnel, ceux qui survivent, là, il faut avoir les meilleurs. Donc, D'accord. Et toi, personnellement, je veux dire, est-ce qu'il y a des choses qui ont été assez dures pour toi dans cette aventure entrepreneuriale de MyBizDev? Est-ce qu'il y a des moments où tu étais vraiment dans le down ou est-ce que tu es toujours, tu vois?
En fait, j'ai envie de te dire oui et non, mais depuis le temps que je fais ce métier-là, je suis dans le mindset du sang-froid, comme les serpents. En fait, j'ai tellement confiance en notre méthode que je me dis, il y a des downs, mais quand il y a des downs, c'est pas grave, je vais outre. Et sinon, je me souviens, au tout début, quand j'avais mon tout premier business, Tristan, que tu connais d'ailleurs, tu l'avais déjà vu. Je me souviens, j'étais rentré chez moi un jour et un de mes amis, je lui dis, je vais arrêter, ça va pas le faire, tu vois. Ah ouais, pourquoi? Ça va pas le faire, c'était mon tout premier. Je me suis dit, bon, j'en ai marre, ça va être impossible. Et puis finalement, on avait quand même rempli avec Tristan un autre coup, et puis après, ça commence à prendre, la maillot, et c'est ça, les downs. Tu sais, souvent, ça descend, mais il faut que ça remonte vite. Exact. Mais t'en as tout le temps, tu vois, c'est comme ça. Mais du coup, justement, quand on te voit quand même, tu es quelqu'un d'hyper motivé, hyper énergique, où est-ce que tu puises toute cette énergie? Tu vois, les gens peuvent te demander comment tu puises cette énergie tous les jours, etc., de donner à 100%. Enfin, où est-ce que tu l'appuies, toi, ton énergie? Je pense qu'il y a un moment où on a une vision, on a envie de le faire, et tu vois, c'est ce qui est écrit à mon tableau, c'est nos valeurs, c'est le fight, il faut qu'on se batte tous les jours, tu vois, et quand on se donne à fond, après on voit si on va tout donner, si ça marche ou si ça marche pas. Donc quand on y est là à fond, on se bat tous les jours, on se lève le matin tout le temps. Je suis mindseté comme les boxeurs, genre c'est pour. C'est pour gagner, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est quoi, Max, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière d'entrepreneur? Tu côtoies plein d'entrepreneurs au quotidien. C'est quoi le meilleur conseil qu'on ait pu te donner à toi? Meilleur conseil, c'est une bonne question ça. Du coup, je sais pas, quand tu me dis ça, la volée, je pense plus, vu que là, je sais pas pourquoi je suis focus sur Xerox, je pense à ma première manageuse chez Xerox. Ma première journée de prospection, quand on faisait du phoning, je me souviens que là, les hauts et les bas, tu les sens rapidement pendant ces journées-là, quand on fait du phoning toute la journée. Et je fumais ma clope et je lui disais putain, j'y arrive pas. Et en fait, indirectement, je me trouvais des excuses, ouais, mais c'est eux, c'est le fichier, c'est machin. Il me dit écoute, Max, et c'est rien de tout ça. C'est toi, tu connais les ratios, c'est 30 pour 1. Voilà, prends ta page, c'était le bottin à l'époque, il y avait que les pages jaunes, on faisait du phoning que sur ça, tu vois. Elle me dit sur chaque page du bottin, mindset-toi où c'est comme un chercheur d'or. Tu prends ton machin, tu te défocuses, tu t'appelles les mecs un par un et tu vas trouver un moment ton prospect. Elle m'a dit en fait, faut pas que tu prennes sur toi. Tout ce qu'on te dit, il faut que ça rentre et il faut que ça sorte, il faut que tu restes concentré sur ta méthode, tu vois. Et ça me fait penser du coup au haut et au bas, c'est que si tu es conscient que c'est une histoire de volume, de ratio et de technique, au final, en fait, ça rentre. Il m'a dit, mais débranche-toi, mais pas d'émotionnel dans ça, tu vois. J'avais cogité, j'avais fait, c'est pas con. Et puis j'étais reparti dedans, quoi. Et je pense que je me souviens toujours de ce conseil. D'accord, mais justement, tu parlais un peu d'émotionnel. Je veux juste envie de revenir dessus. Est-ce que tu penses que de mettre trop d'émotionnel dans la personne que tu es quand tu montes un business, c'est quelque chose qui peut être défavorable quand tu dis que tu es une personne sensible, etc. Ou tu penses qu'il faut avoir, comme tu dis, sang-froid? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, après ça dépend quel type d'émotion, tu vois. Je pense que dans tous les cas, il faut être authentique. Et les gens aiment les gens authentiques et les gens vrais, tu vois, c'est la base. Après, je pense que l'émotion, il faut la contrôler, tu vois. Au final, il faut avoir la tête froide parce que, je veux dire, quand tu montes des équipes, il faut que tu sois avec tes personnes et puis il faut que tu fasses ce que tu as à faire, tu vois, au final. Tu as quand même des responsabilités à tenir. Après, ça dépend ce que tu appelles l'émotion. Bah non, je pense que c'est un peu tout, tu vois. Si t'es quelqu'un de sensible, forcément, tu essaies de tout le temps de te mettre à la place de l'autre personne. Tu vois, est-ce que des fois, ça peut porter un peu préjudice en tant que patron? Non, après, je comprends, mais ça dépend, je pense, de ton business. Tu vois, ceux qui sont dans la créa ou dans l'agence de com, ils ont beaucoup d'empathie et c'est normal, tu vois. Nous, on est une équipe, on fait de la prospection toute la journée, donc. Donc, tu peux pas tout le temps être dans l'empathie, il y a un moment, on n'est pas trop dans l'empathie non plus, quoi. Dans la compréhension de nos clients, mais l'émotion, on a un petit peu de côté, Nice. Et du coup, comme tu sais, la communauté Mailstock est friande de tes conseils aussi en tant qu'entrepreneur. Quel conseil aujourd'hui tu peux nous donner à la communauté qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou même peut-être, on ne sait pas, être bizdev? Quels sont tes conseils? Moi, je vais t'en donner pour être bizdev du coup. Ok, let's go. Entrepreneur, j'ai pas encore assez de légitimité, mais pour être bizdev, là, j'ai roulé ma route. Pour les personnes qui veulent s'orienter vers du business development, quels sont tes conseils? Déjà, c'est de tenter sa chance et d'y aller, mais bon, ça, c'est pas un conseil. Et la première chose que je dis à tous nos commerciaux, je peux regarder la caméra, mais du coup, vas-y. Je vais comme coach sportif, la première chose qui est hyper importante, tu vois, c'est la culture de l'entraînement. Moi, je l'ai vu parce que, mine de rien, j'en ai vu, mais peut-être des milliers des bizdev avant ma bizdev. C'est avoir envie de s'entraîner tout le temps. En ce moment, c'est la Ligue des Champions, je sais pas si tu regardes. T'as dit quoi? Ligue des Champions, tu regardes ou pas? Alors pas trop, non, par contre. T'as un footballeur, il s'appelle Cristiano Ronaldo. Il est élu pour être le meilleur joueur de foot du monde. Et le meilleur tireur de coups francs. Une fois, j'ai un mec qui me dit, mais Max, Ronaldo, il est le mec avec un pied magique. Je lui dis, mais c'est pas une histoire de pied. C'est pas non plus une histoire de naissance. C'est une histoire de travail. C'est quand tous ses collègues, ils sont au vestiaire. Lui, ça fait 10 ans qu'il re-shoot un sac de ballon. Et ça, c'est ce qui différencie aussi les meilleurs bizdev. C'est quand il y en a qui regardent où ils vont aller manger sur Deliveroo. Eux, ils se donnent les 10% en plus et ils travaillent pas plus longtemps, mais plus dur. Donc oui, effectivement, la culture de l'entraînement, forcément, c'est un process, quoi. Tu peux pas juste
arriver en disant voilà, ça va être possible. Il faut carrément s'entraîner. C'est clair. La deuxième chose, tu veux le deuxième conseil? Oui, bien sûr. Le deuxième conseil, ça serait la régularité. Être hyper organisé pour éviter tout ce qui est effet yo-yo. Les hauts et les bas, bien maîtriser son agenda, se fixer des objectifs sur des plages horaires qui sont fixes et être régulier dans son travail. Tu vois, ce qui est hyper important, c'est quand tu es un patron, tu sais que tu peux compter en fait sur ton bizdev et que tous les mois, il va dérouler la machine, il va pouvoir aligner ses objectifs. La régularité, c'est hyper important. Des fois, les plans commerciaux, c'est comme les régimes, tu sais, ça fait comme ça. Et ça, il ne faut pas que ça fasse comme ça. Les commerciaux réguliers et organisés font des courbes qui montent vers le haut, c'est l'idée. D'accord. Et jamais 203, du coup, j'imagine que tu as peut-être un troisième conseil. Bah, bien sûr. Après, j'en ai même 8, mais ça va durer 2h30, donc je vais. L'autre conseil, franchement, ça serait la persévérance. Et celui-là, il paraît bateau, tu vois, mais en fait, il faut avoir la volonté d'avoir envie de faire. Bien sûr. Je peux te raconter notre histoire. Je sais pas pourquoi je suis à fond sur les histoires. Vas-y, raconte-nous une histoire. C'était Mohamed Ali, il faisait une interview une fois avec un journaliste et le journaliste il lui dit mais monsieur Ali, combien vous faites d'abdominaux par jour? Et monsieur Ali il dit j'en sais rien, mais comment ça se fait, t'es champion du monde? Il dit en fait je commence à compter seulement quand j'en peux plus. Exact. Tu vois, il en fait 400 et là ça commence pas. En fait l'idée c'est que quand il en peut plus, là il commence à compter, c'est là que ça commence. Exactement. Et c'est pareil pour la prospection. En fait quand c'est le début, tout le monde est chaud, ça va. Et là où tu vois les meilleurs, c'est quand tout le monde s'arrête, il y en a un qui continue. C'est là que les résultats arrivent, ça, c'est la persévérance. Et ça, en fait, je pense que ces 3 mindsets que je t'ai dit avant, ça tout le monde le sait, tout le monde te dira oui. Mais quand tu le vois, les gens l'appliquer dans les faits, tu vois, c'est facile de dire je l'ai compris, mais maintenant, mets-le en application et là, tu vois les vrais business développeurs. Ceux qui survivent au Darwin. Ouais, ça on l'a tous compris. Top. Bah écoute, on va passer au Mail Stock Challenge. Donc 3 petites questions assez sympas pour que les gens te connaissent un peu davantage. L'application que tu utilises au quotidien, l'application dont tu ne peux pas te passer. Moi j'ai envie de parler de l'Emlist de Guillaume. Ok. L'Emlist, Guillaume Moubèche, c'est un entrepreneur qui est hyper talentueux. Il est à Station F d'ailleurs aussi. Et en fait, lui, il a un logiciel pour faire des scénarios d'email automatiques hyper personnalisés, avec des photos qui changent d'image, etc. Et j'adore son soft et puis j'adore Guillaume aussi par la même occasion. Super. Ta série Netflix préférée? Je regarde pas Netflix. Je regarde pas Netflix. Non, je déteste Netflix. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Les gens sont peut-être un peu curieux de savoir. Temps libre, c'est soit je joue. Ok. Soit je fais du sport ou soit je vais prendre des verres. Ok. Quand tu dis joue, tu joues, c'est-à-dire avec mes tableaux de bord à faire de la prospection. On travaille pas nous-mêmes. Ok. Non, nice. Il faut toujours être dans le fun. Ton tips de productivité? Types de productivité, j'ai dit un peu tout à l'heure, moi je suis un fou furieux de l'agenda, c'est chez Mars qui m'ont appris ça, tu vois, les plages horaires uniformes. Typiquement, même là, à l'heure où on se parle, toute la semaine prochaine jusqu'à vendredi, je sais que chaque demi-heure, ce que j'ai à faire, je commence le lundi ma semaine, jusqu'au vendredi, c'est flippant des fois, putain, je te jure, jusqu'à 20h, je sais même tous les trucs, des fois je me dis je suis un robot, quoi, mais des fois il faut exécuter. Souvent un entrepreneur, j'avais vu une vidéo de toi d'ailleurs, tu sais, avec Chris, que tu avais fait il y a quelques jours. Et il disait, lui, son mindset, c'est quand il se lève le matin, il doit abattre le plus de tâches possible. Et en fait, c'est le même délire, l'agenda, c'est toutes les tâches et il faut les exécuter le plus rapidement possible. Cool. Et dernière petite question, fashion faux pas, peut-être pour arriver à un rendez-vous client. Si tu pouvais nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. En fashion, je pense que je suis pas le bon exemple parce que j'ai 5 pantalons moutardes et 10 t-shirts verts et 4 vestes bleues, tu vois, tout le temps habillé pareil. Mais sinon, le bris de glace, c'est hyper important. Souvent, des gens arrivent en rendez-vous, surtout des grands comptes, ils n'ont pas préparé leur bris de glace. Le bris de glace, c'est quoi? C'est ce que tu vas dire à un prospect, typiquement quand, je sais pas, tu montes l'ascenseur, les escaliers, tu commences pas ta déballe, il faut commencer à dire quelque chose. Et souvent, des fois, ils peuvent dire des choses personnelles. Et ça part toujours en live, soit parce que les gens ne sont pas intéressés par des choses personnelles, soit à l'inverse parce qu'ils vont adorer. Et ça va prendre, mais ça va bouffer tout leur rendez-vous, ils ne vont pas réussir à re-switcher le business, tu vois. Donc je dirais, faire un bon bris de glace, ça serait prendre les actualités de la boîte, utiliser des use cases et des personas storytelling pour donner de la légitimité dans ton métier, ou sinon poser des questions ouvertes ou prendre des infos. D'accord. Donc là, c'est un sales faux pas, quoi. Trop cool. Bon bris de glace. Top. Écoute, merci beaucoup Max. Pour toutes les personnes qui veulent suivre MyBizDev, donc c'est le site internet. www.mybizdev.io. Ok, super. C'est la mode de .io maintenant. C'est vrai? Ok. Et puis sur Instagram, vous êtes sur Instagram et LinkedIn aussi. Et si on veut te contacter, on mettra les liens aussi de ton profil LinkedIn. Bien sûr, si tu as des gens de chez toi qui veulent être BizDev, qui viennent sur MyBizDev et d'autres qui veulent des BizDev qui viennent sur MyBizDev et puis il y aura des BizDev partout. Et il y aura des BizDev partout, exactement, trop cool. Le mot de la fin peut-être Max?
Merci beaucoup à vous et puis venez chez MyBizDev tout simplement. Et abonnez-vous à Mailstock. Venez vous affronter au Darwin, on vous attend ceux qui veulent BizDev. Exactement. Écoute, merci beaucoup. Abonnez-vous à Mailtalks, bien sûr. Ok, super. J'espère que cet épisode vous aura plu. On mettra tous les liens en description de l'épisode. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Mailstock. Yeah.